الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, seul sans associé. Je témoigne de son droit exclusif à l'adoration et je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé. Qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bien jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. S'il plaît à Allah, nous allons poursuivre nos cours de sira traitant de la vie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Nous revenons dans le contexte dans lequel il était dès son arrivée à Médine. Vous le savez, il a quitté la Mecque en cachette parce que sa tête a été mise à mort. On a rassemblé un groupe de mercenaires devant sa maison pour s'en prendre à lui, mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que cela ne lui arrive pas. Ils se sont cachés dans la grotte Ghar Thawr avec Abu Bakr radiyallahu anhu et ils ont fait l'hégire de la Mecque vers Médine dans des pistes et des sentiers cachés du désert jusqu'à arriver à Médine. On pourrait penser que lorsqu'il les a échappés ainsi, qu'il a échappé à ces polythéistes de la Mecque et qu'il s'est installé à Médine, on pourrait se dire que maintenant ça va. Mais bien au contraire, les polythéistes de la Mecque étaient décidés à parachever ce qu'ils avaient commencé, c'est-à-dire s'en prendre à la vie du messager d'Allah, à lui le salut et la paix. Et nous avons toujours profité de l'occasion pour rappeler que ceux qui disent que Jésus, à lui le salut et la paix, est venu pour mourir pour eux, que cette parole est fausse, parce que si c'était seulement Jésus a lu le salut et la paix, Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam, si c'était le seul envoyé d'Allah qu'on a voulu assassiner, peut-être on pourrait leur concéder cette parole-là. Toutefois, vous le savez, Ibrahim alayhi salatu wassalam, n'eût été le miracle d'Allah, on l'avait déjà assassiné parce qu'on l'a jeté dans ce grand feu qu'on a allumé. Vous le savez, Moïse a été poursuivi par Pharaon. Moussa alayhi salatu wassalam, Pharaon l'a poursuivi. Et même lorsqu'il a fendu la mer, Pharaon est entré dedans. C'était pourquoi, une fois qu'il le rattrapera, c'était pour l'assassiner. Il y a même eu des prophètes qu'on a assassinés. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Allah dit, il y a parmi des hommes ceux qui ont assassiné des prophètes sans aucun droit. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas échappé à cette règle. On a voulu s'en prendre à sa vie. Donc dire de Jésus, à lui le salut et la paix, qu'il est venu mourir pour les gens, comme si c'est le seul envoyé d'Allah qu'on a voulu assassiner, non, c'est faux. On a voulu tous les assassiner. Goliath a venu, Allah dit wa qatala Daoud ou Jalouta. David a combattu Goliath, l'envoyé d'Allah, le prophète d'Allah Daoud, alayhi salatu wassalam. Alors ces polythéistes de la Mecque, ils étaient décidés à parachever ce boulot, c'est-à-dire d'assassiner le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et ils ont fait des coalitions avec beaucoup de tribus arabes polythéistes pour cela. Toutefois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en tant que père de famille, sachant que jusqu'à là sa vie est toujours en danger, il passait des nuits blanches, non seulement pour veiller pour sa vie et veiller pour ceux qui habitent dans sa demeure. Et parfois il était fatigué au matin parce qu'il ne dormait pas toute la nuit pour veiller, car il n'était pas à l'abri qu'un mercenaire, un assassin vienne s'en prendre à sa vie. Et lorsque les compagnons ont compris cela, ils ont commencé à se relayer devant la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger, donc pour préserver cette maison-là. Puis Allah a révélé le verset Wallahu ya'simuka minan nas.
au prophète, Allah te protégera des hommes, transmets ce qui a été révélé sur toi. Ainsi, il a sorti la tête, soit de la fenêtre de sa maison, et il s'est adressé à ses sahaba en leur disant: Ya ayyuhan nas insarifu anni faqad asamani Allahu azza wa jal. Oh vous les gens, allez vous reposer, allez-vous-en, vous pouvez maintenant laisser ma maison comme ça sans protection, car Allah a pris l'engagement de me protéger. Ces polythéistes de la Mecque ont donc décidé, en se disant, puisqu'on veut l'atteindre, mais il a des protecteurs, pour pouvoir l'atteindre, il faut d'abord atteindre ceux qui le protègent. C'est-à-dire, la menace de mort ne pesait pas seulement sur le messager d'Allah, mais sur ce petit nombre de musulmans installés à Médine. C'est-à-dire ces petits croyants, ce petit nombre de croyants du départ, ils ont voulu tuer l'œuf dans l'embryon. Et les messagers d'Allah, les envoyés d'Allah, pour la plupart, ils ont traversé ces expériences. Isa ibn Maryam, Jésus a lu le salut et la paix, se cachait dans des grottes pour enseigner à ses disciples la foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélée sur lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se cachait également pour enseigner l'islam au début à Darul Arqam, aux Sahaba. Ainsi ici, ils ont décidé que bon, cette poignée de gens qui ont cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas nombreux, pourquoi ne pas en finir avec eux tous? Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans ce contexte-là le verset leur permettant de se défendre, parce que jusqu'à là, pendant 11 ans ou 13 ans à la Mecque, torturés, expulsés de leur demeure, boycottés, il n'y a pas de type de torture qu'on n'a pas fait à ces musulmans-là. On a même tué Yasser et son épouse Soumeya, les parents de Ammar. Bilal a posé une grosse pierre sur lui. Mais pendant toutes ces années, le messager d'Allah leur disait: ne répondez pas à leurs attaques. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque les ignorants s'en prennent à eux, ils leur disent que la paix soit avec vous. Quand c'était très difficile, ils leur disaient: allez en Abyssinie, qui est l'Éthiopie actuelle, et là-bas il y a un roi. Dans son royaume, on ne fait pas d'injustice aux gens. Et ils sont allés auprès du Négus, Al-Najashi. Et même lorsqu'on leur a apporté tout genre de torture à la Mecque, il leur a dit: rentrons à Médine, laissons-leur la Mecque là. Donc il n'y avait pas l'autorisation de se défendre. Mais là, Allah tabaraka wa ta'ala révèle un verset. Parce que parfois, les gens peuvent prendre ton silence pour de la faiblesse. Et Allah leur dit: Uzina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Permission est accordée à ceux qui ont subi l'oppression, à ceux qui ont subi l'injustice de se défendre. Et certes, Allah est tout à fait capable de leur apporter son secours. Après cette permission-là, ce verset-là permettait juste de se défendre. Mais ce verset n'instituait pas la lutte dans le sentier d'Allah comme un acte d'adoration. Donc jusqu'à là, ce n'est pas encore la prescription ou alors le fait que la lutte dans le sentier d'Allah devienne également un acte d'adoration. Pas pour l'instant, mais là il fallait juste se défendre. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comprend ici que pour se défendre là, on dit souvent: celui qui veut la paix prépare la guerre. Pour mieux se défendre, il fallait mettre des stratégies dissuasives qui allaient faire en sorte que ces polythéistes de la Mecque là renoncent à l'idée qu'ils avaient de venir s'en prendre à ce petit nombre de musulmans à Médine et les exterminer. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire? Il a fait, on va dire, 5 choses. La première, il s'est mis à faire des pactes. Parce que dès qu'il s'est installé à Médine, vous vous rappelez, il avait fait un pacte avec les Juifs de Médine, un pacte avec les
polythéistes de Médine, les Arabes qui ne sont pas rentrés dans l'islam. Maintenant, il fallait faire quoi? Il fallait aller au-delà de Médine. Il a commencé premièrement à aller nouer les pactes avec les tribus polythéistes arabes qui étaient aux alentours de Médine. Parce qu'il ne fallait pas que lorsque les Quraysh arrivent, cela s'associe également aux Quraysh et ça augmente leur nombre et ils viennent s'en prendre au messager d'Allah. Il fallait d'abord s'assurer que tous ces polythéistes, ces tribus-là, ces clans qui entouraient Médine ne vont pas entrer dans cette bataille entre lui et les Quraysh. Il a commencé à faire un traité de paix avec eux. Nous ne vous attaquons pas et vous, vous ne nous attaquez pas. Nous prenons votre défense lorsque vous êtes attaqués et vous prenez également notre défense lorsqu'on est attaqué. Ou alors, si vous voulez, on ne vous attaque pas, vous ne nous attaquez pas. Mais lorsqu'on est attaqué, n'entrez pas au secours de ceux qui nous attaquent. Est-ce qu'on se comprend? Et c'était des gens, wallahi al-azim, parfois aujourd'hui, avec la foi que nous avons. On est des musulmans, mais pour la plupart, on ne remplit pas nos engagements. Ces gens-là, c'était les gens de la jahiliya, de l'époque du paganisme, de l'obscurantisme, l'époque avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'époque avant l'islam. Le monde était dans les ténèbres, mais ces gens respectaient les engagements. Quand une personne s'engageait, c'est fini. Parce qu'il savait que ça allait de son honneur et l'honneur de toute sa tribu et de son clan. Parce qu'on allait leur dire que les tels ne respectent pas les engagements. C'est-à-dire ça allait devenir une étiquette qui va être collée à leur famille et à leur tribu, et ils ne voulaient pas ça. Il a fait des traités de paix avec tous les clans polythéistes qui se trouvaient aux alentours de Médine. La deuxième chose, comme je l'ai dit ici, il a demandé à ses sahaba de lui étudier Médine complètement. Parce qu'un bon militaire doit, parmi les stratégies militaires, c'est de connaître bien la zone dans laquelle tu es. Il leur a demandé de connaître toutes les pistes, les routes qui entrent à Médine et qui en sortent. Toutes les vallées, toutes les rivières, partout où il y a une montagne. Donc il leur a demandé de lui faire une cartographie complète de Médine. Parce que quand vous êtes bien préparé, vous connaissez par où fuir si ça ne va pas, et vous connaissez par où faire entrer le renfort si ça ne va pas, vous avez déjà l'avantage sur l'ennemi. Il leur a demandé d'étudier la cartographie complète, et wallahi l'azim, ils l'ont fait. Les sahaba que vous voyez, lorsque le messager d'Allah ordonnait, ils s'exécutaient. Ils ont étudié Médine en peu de temps, ils connaissaient partout il y a une montagne, partout il y a une vallée, il y a une rivière, il y a une piste, il y a une colline, il y a ceci, ils connaissaient. La troisième chose qu'il leur a demandé de faire, c'est de ne pas se limiter de faire les traités seulement avec les clans polythéistes qui entourent Médine, mais de faire ces traités de paix avec village sur village jusqu'à la route de la Mecque, peut-être jusqu'à l'entrée de la Mecque. Pourquoi? Parce que de temps à autre, lui, il est un prédicateur, il est là pour appeler les gens vers Allah, c'est ça sa mission. Et de temps à autre, quand il aura enseigné à ses compagnons cet islam, il va les envoyer aller prêcher la bonne nouvelle, aller et répandre l'islam. Et il se pourrait que ses compagnons aillent même jusqu'aux frontières de la Mecque, dans des villages à côté. Comme il ne faudrait pas que lorsqu'ils arrivent là-bas, on s'en prenne à leur vie, il a également demandé qu'on aille faire les traités de paix avec tous ces gens-là. Pour que la da'wa continue. Pour qu'ils aient... Parce que même s'ils ne s'arrêtent pas dans un village, ils peuvent traverser un village pour aller faire la prédication ailleurs. S'ils ne sont pas en paix dans ce village-là, ils ne sont pas sûrs qu'en traversant là, on ne va pas s'en prendre à eux, ils ne peuvent pas aller. Alors il a sécurisé toute la route pour faire la da'wa jusqu'à la Mecque. La quatrième chose, il faisait des manœuvres dissuasives. Non seulement il a dit à ses compagnons, ne dormez pas et ne vous réveillez pas sans vos armes en votre compagnie. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont décidés à en finir avec vous.
et également aller de temps à autre camper loin de Médine pour être comme des sentinelles, pour faire le renseignement et savoir s'il y a un danger qui arrive, vous revenez vite pour nous informer. Ainsi, les Sahaba sortaient en groupe et armés. Ses compagnons, ils allaient jusqu'à au-delà des frontières de Médine. C'était pour faire comprendre aux polythéistes de la Mecque, si vous êtes prêts à vous en prendre à nos vies, nous également nous sommes prêts à nous défendre. Nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas enfermés dans des maisons, nous vous attendons de pied ferme. La cinquième chose, il s'est dit, pour que cette méthode dissuasive, parce que parfois tu poses un acte pour dissuader la personne en face. Lorsqu'un enfant fait la tétutesse, quand tu mets la main sur la chicotte comme ça, il comprend déjà. Il s'est dit, vous savez, les gens de la Mecque là, rien ne compte pour eux plus que leur commerce là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le commerce en groupe. C'est un peu comme si des gens se rassemblent, ils rassemblent tous leurs fonds de commerce, ils donnent à une personne, va en Chine, achète-nous les marchandises et ramène. Les gens de la Mecque, ils faisaient pareil. Abu Sufyan, Abu Jahal, Utbat ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf, Al-Walid ibn al-Mughira, ces barons du polythéisme, ils rassemblaient leurs biens qui pouvaient parfois faire 1000 chameaux, 2500 chameaux chargés de marchandises qui quittaient la Mecque et partaient pour le Cham. Et on vous disait que le Cham, c'était la zone comprise aujourd'hui de la Jordanie, la Palestine, Liban, ainsi que la Syrie. C'était le Cham, toute cette zone-là. Alors, ils envoyaient aller vendre là-bas les produits issus de la Mecque, et quand ils vendent là-bas également, c'était import-export. Donc, ils importent et ils exportent également. Ils prennent des produits du Cham également pour revenir avec vers Makkah. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous ai rappelé ici que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba sont partis pour Médine, et même à la sortie de Makkah, il y a des compagnons qu'on a interpellés comme Suhaib al-Rumi, le Romain Suhaib. Les gens de la Mecque lui ont dit, tu es venu ici, tu étais pauvre. Puis tu as fait fortune. Aujourd'hui, tu dis que tu rentres à Médine, soit tu restes ici avec ton argent, avec toute ta fortune, soit tu pars, ta fortune reste. On voit ça aujourd'hui, parfois tu investis beaucoup dans un pays, puis si tu veux reprendre tes fonds, ça devient un problème. On lui a dit pas. Et c'est comme ça qu'ils ont ramassé tous ses biens. Lui, il est sorti sans rien. Pourtant, il était très riche. Et une fois que le prophète et les compagnons se sont installés à Médine, Abu Jahl a déclaré, il dit, bon, c'est eux qui ont fui, non? C'est eux qui ont apporté une nouvelle religion. C'est eux qui se sont séparés de nous. Ils ont fui. Leurs maisons deviennent les nôtres. On va se partager leurs titres fonciers là. Toutes leurs maisons, on va prendre. Les meubles qu'ils ont laissés dedans, on va prendre. Celui qui a laissé les chameaux ou les bœufs et tout cela, les animaux, on va tout prendre. Ils ont pillé les biens des musulmans là, totalement. Et pour les narguer, on va passer avec ça devant eux, puisqu'on passe vers Médine pour aller au Cham. Le messager d'Allah sallam a dit, ces gens-là, la seule chose qui peut les arrêter et qui peut les occuper, ça sera la protection de leurs marchandises. S'ils s'occupent à protéger leurs marchandises, ils vont un peu nous laisser. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Cette route qu'ils passent avec ces caravanes pour aller vendre nos choses qu'ils ont pillées, ils passent sous nos yeux, aller vendre au Cham et revenir, nous allons mettre à mal ces caravanes-là. Eux, c'est nos vies qu'ils veulent. Nous, on va s'attaquer à leurs biens. C'est ce qu'ils aiment le plus. Et peut-être ils vont venir signer, comme ils vont comprendre que la conséquence de leurs actions, c'est qu'ils pourraient faire des grosses pertes. Si tu as une route qui est sécurisée où tes camions circulent avec ta marchandise, puis à cause de, disons par exemple, tu as enfermé quelqu'un et les gens du village là disent qu'à partir d'aujourd'hui, aucun de tes camions ne passe dans leur village. Et c'est par là-bas que ça passe. C'est une ligne dans laquelle tu gagnes beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller négocier la paix parce que toi tu veux faire
ton bénéfice. Le Rasul a dit ok, pour cette défense, on va commencer à attaquer leurs caravanes, leur faire comprendre que leurs caravanes ne sont plus en sécurité. Et déjà même c'est nos biens. Mais nous n'attaquons pas parce qu'on a besoin de ces biens-là. On est sorti pour préserver notre foi. On a fui de la Mecque, notre terre natale, pour venir nous installer dans une nouvelle terre à Médine. C'est parce que la religion est plus importante pour nous que les biens de ce bas monde. Mais toutefois, il faut faire comprendre à ces gens-là les conséquences de leurs actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à organiser ce qu'on appelait as-saraya. On a parlé de cela. On a dit as-sariya, c'est une expédition militaire dans laquelle le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui, il n'est pas dedans, il n'a pas participé. Mais al-ghazwa, c'est où lui-même il est dedans. Alors il a commencé à envoyer des expéditions pour intercepter les caravanes des Quraysh. La première a été Sariyatu Sayf al-Bahr. Cette expédition qu'on a appelée Sayf al-Bahr au mois de Ramadan, l'an 1 de l'Hégire, la première année à Médine. Parce que marquez bien la date, le même Ramadan, quand ça va revenir à l'an 2 de l'Hégire, ça sera la grande bataille de Badr. À l'an 1 de l'Hégire, au mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaché un bataillon militaire. À la tête de ce bataillon-là, Hamza ibn Abdel Muttalib, avec 30 hommes. Et tous parmi les gens de la Mecque. Il n'y a pas les Ansar, personne de Médine ici. Je vous ai dit la première chose, il y avait deux choses qu'il regardait ici. La première, c'est que les gens de Médine lui avaient pris l'engagement de le secourir et de le protéger dans Médine, pas hors de Médine. C'est pourquoi quand il envoyait des groupes comme cela pour prémunir, c'est une manière de se protéger également, il a envoyé plus les gens de la Mecque, les muhajiroun. Et deuxièmement, il ne fallait pas que les gens de Médine pensent que tout ce qui est tâche difficile, où on pourrait perdre nos vies, c'est nous qui l'envoie. Et il laisse plutôt, puisque lui il est de la Mecque, et il laisse ses frères de la Mecque. C'est pourquoi il a envoyé plus les muhajiroun. Il a envoyé donc les muhajiroun, les émigrés de la Mecque, à la tête de Hamza ibn Abdel Muttalib, et ils étaient 30 personnes au mois de Ramadan, de l'an 1. Ils sont allés et ils ont rencontré une caravane de Quraysh, à la tête de laquelle était Abu Jahl. Cette caravane, ils ont voulu l'intercepter et Abu Jahl était avec 300 hommes. Eux, ils étaient 30, Abu Jahl était avec 300 hommes. Toutefois, ils sont arrivés, les 30 là sont interposés que vous ne passez pas avec votre caravane là ici. Abu Jahl dit, regardez bien notre nom. Mais ils ont constaté que ceux-là n'ont même pas peur. Même s'il faut que vous nous tuiez tous ici, vous ne passez pas avec la caravane là. Et ils étaient prêts même à faire la confrontation et une personne s'est passée entre les deux. Un conciliateur, hein, à le nom de Mujdi ibn Amr al-Juhani. Il avait un traité de paix avec les polythéistes de la Mecque et un traité de paix avec le prophète et les musulmans. Il leur a dit, j'ai un traité de paix avec vous deux, vous voulez que je fasse comment? Et il s'est interposé et il n'y a pas eu confrontation. Puis, il y a eu ce qu'on appelait Sariyatu Rabir, la deuxième expédition militaire sans la présence du messager d'Allah. C'est maintenant au mois de Shawwal. Et le messager d'Allah a envoyé là, il a mis à la tête de cette expédition Ubaydah ibn al-Harith ibn Abdel Muttalib avec 60 personnes, tous de parmi les émigrés de la Mecque, les muhajiroun. Ils ont rencontré cette fois-là, c'était Abu Sufyan qui était à la tête de la caravane. Il n'y a pas eu confrontation, il y a eu échange de tirs, de flèches. Et pendant cette cafouillade, deux de parmi les musulmans qui n'avaient pas pu faire l'hégire auparavant parce que leur famille les avait empêchés, ils étaient dans cette caravane comme s'ils accompagnaient Abu Sufyan. Par contre, tout ce qu'ils voulaient, c'est arriver à Médine, c'est de rentrer auprès du messager d'Allah et la communauté musulmane. En l'occurrence, Al-Miqdad ibn Amr,
al-Bahrani et Utba ibn Ghazwan. Pendant cette cafouillade d'échange de tirs de flèches, ils ont fui et ils sont entrés dans les rangs des musulmans et ils sont rentrés avec eux à Médine. Il n'y a pas eu confrontation. La troisième expédition, c'était Sariyatul Kharrar, l'expédition d'Al-Kharrar à Zulqa'ada. On est toujours à l'an 1 de l'Hégire. Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Sa'd ibn Abi Waqqas. Cette fois-là, c'était Sa'd ibn Abi Waqqas qui était à la tête de l'expédition, fi Ishrina Rakiban, en compagnie de 20 personnes. Il était avec 20 hommes. Et le Prophète sallam leur a dit, si vous arrivez à Kharrar, jusqu'au lieu appelé Kharrar, et que vous ne rencontrez pas la caravane des Quraysh, revenez, faites demi-tour. Parce que quand vous entendez par exemple Ghazwatul Badr, la bataille de Badr, on a nommé ces endroits, on a nommé ces batailles avec le lieu dans lequel a eu la bataille de Uhud, la bataille de Badr, la bataille de Tabouk. Donc ici également, il leur a dit, on appelle ça Sariyatul Kharrar parce qu'il leur a dit de ne pas dépasser l'endroit appelé Kharrar. Mais maintenant, comme il y avait déjà eu 2 tentatives, les Quraysh sont devenus également très futés. Quand ils sortent avec une caravane chargée de leurs marchandises, ils sortent avec des hommes armés pour surveiller la caravane, comme une fourgonnette blindée, quoi. Et également, ils envoient des éclaireurs. Allez sur telle route, regardez, est-ce que les hommes de Muhammad ne nous attendent pas? Vous voyez, l'objectif du prophète sallam était atteint. L'objectif c'était quoi? C'est qu'eux ils soient préoccupés à préserver leur caravane. Comme ça, ils vont me laisser moi enseigner l'islam, l'islam va avancer et que mes sahaba vont aller propager l'islam. Donc ils étaient là, non seulement ils prenaient des hommes pour préserver leur caravane, deuxièmement, ils envoyaient des éclaireurs, aller voir est-ce que Muhammad et ses hommes sont sur la route. Ce qui fait que maintenant, ils esquivaient toujours. C'est pourquoi ici, quand Sa'd ibn Abi Waqqas est sorti avec 20 personnes à sa tête, vous comprenez que ce n'est pas vraiment pour aller combattre 20 personnes, vous partez, ils sont même pas, c'est juste pour eux faire cette dissuasion-là. Ils sont arrivés à Al-Kharrar, ils n'ont pas dépassé l'endroit que le messager d'Allah sallam leur a dit, mais en partant, ils faisaient quoi? Ils marchaient de nuit et se cachaient dans les grottes la journée pour qu'on n'ait pas leur information, pour faire l'effet de surprise aux caravanes des Quraysh. Mais malgré cela, quand ils sont arrivés à Al-Kharrar, ils ont trouvé que la caravane est passée, c'était hier. Par la suite, il y a eu ce qu'on appelait Ghazwatul Abwa ou alors Waddan. Les historiens ont divergé sur l'appellation. Quand je dis Ghazwa, je ne dis plus Sariya, vous comprenez la définition que je vous ai donnée au départ. Là, le messager d'Allah sallam lui-même sort. C'est la première fois qu'il est sorti. Il est sorti au mois de Safar de l'an 2. Maintenant, on est à la 2e année. Al-Muharram Safar, le 2e mois de la 2e année. Il est sorti. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة. Et quand le messager d'Allah sortait, il ne fallait pas que la communauté restée derrière lui soit dans le désordre. Il fallait un dirigeant à tout prix. Il fallait quelqu'un qui va être l'imam de la prière, mais également le juge de leurs affaires, celui vers qui ils se réfèrent s'ils ont des différends. Alors, il a nommé derrière lui Sa'd ibn Ubadah de l'attendre, d'être le chef de la communauté derrière lui, et lui il est sorti fi sab'ina rijalan min al-muhajirin khassa. Il est encore sorti avec 70 hommes seulement de parmi les gens de la Mecque, les muhajiroun. Et ils sont arrivés ya'taridu iran li Quraysh. Ils étaient également ils voulaient s'en prendre à une caravane des Quraysh, mais quand ils sont arrivés à Waddan, falam yalqa kaydan, ils ont trouvé que la caravane était déjà passée. Et c'est cela la première bataille ou alors la première sortie militaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis on a eu Ghazwatu Buwat. On a eu également cette expédition militaire de Buwat, toujours en compagnie du messager d'Allah. Quand vous entendez Ghazwa, il est là. Fi shahri Rabi'il Awwal, au mois de Rabi'ul Awwal, kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on est toujours à l'an 2. On n'est plus à Safar, on est à Rabi'ul Awwal. Il est sorti combien? Fi mi'atayn min ashabi, avec 200 hommes de parmi ses compagnons. Ya'taridu iran li Quraysh fiha Umayyah ibn Khalaf.
pour s'en prendre à cette caravane des Quraysh à la tête de laquelle Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, si vous vous rappelez, c'est lui qui posait Bilal. C'est lui qui posait cette grosse pierre sur Bilal pour le châtier. Et Umayya ibn Khalaf, lui, il était en compagnie de 100 hommes. Et il avait quoi comme marchandises? Wa alfani wa khamsumi aba'ir. Il avait 2500 chameaux chargés de marchandises. C'est un peu comme si on dit quelqu'un est sorti avec 100 semi-remords chargés de marchandises. 2500 chameaux chargés de marchandises. Le sallam est arrivé à Bouat, mais il a trouvé que la caravane a dévié de route. Comme je vous ai dit, eux aussi ils sont devenus futés. Ils envoient leurs éclaireurs. Si le messager d'Allah est sur telle route, on prend une autre route, et ainsi de suite. Après cela, il y a ce qu'on appelait Ghazwatu Safwan, la bataille de Safwan, ou alors cette sortie militaire, expédition militaire de Safwan, toujours en compagnie du messager d'Allah, toujours au mois de Rabiul Awwal, dans le même mois. Mais cette fois-là, qu'est-ce qu'il a fait sortir? Il y a un polythéiste appelé Kurz ibn Jabir al-Fihri. Il est sorti avec ces gens comme des coupeurs de route, ce polythéiste-là, comme des bandits. Ils sont allés, vous savez, vous voyez comme aujourd'hui, quand un berger va avec son troupeau en pleine forêt, puis ces méchants-là s'en prennent à lui, soit parfois ils s'en prennent à sa vie et ils prennent le troupeau, ils s'en vont avec. Ce polythéiste, c'est ce qu'il a fait. Les bergers de Médine sont sortis de Médine avec leur troupeau pour aller chercher le pâturage hors de Médine. Et Kurz ibn Jabir est sorti avec un groupe d'hommes armés. Ils sont allés, ils se sont en pris, ils se sont pris à ces bergers-là et ils ont pris leur troupeau. Quand le prophète est rentré, ces bergers se sont plaints de cette injustice-là. Et cette injustice-là a dérangé le messager d'Allah. C'est comme quelqu'un qui sort pour aller traquer les coupeurs de route, ou comment on les appelle, ceux qui enlèvent les gens et demandent la rançon là. Le sallam a demandé à ses sahaba, sortez avec moi, on va les traquer. Ils sont sortis. Le sallam est sorti. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجالا من أصحابه. Il est sorti avec 70 hommes jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'endroit appelé Safwan. Et il n'a pas pu rattraper ce monsieur-là. Donc il n'a pas pu rattraper ce monsieur-là qui a arraché le troupeau de ses bergers et il est rentré. Et certains appellent même ça وهي الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. Certains historiens appellent cette expédition la première bataille de Badr. Et quand il était sorti, quand il sortait, il a laissé Zayd ibn Haritha comme chef de la communauté à Médine. Puis on a eu Ghazwatu Dhil Ashira. On a eu cette sortie militaire du messager d'Allah à Jumad al-Oula et Jumad al-Akhira. Donc c'était à la fin de Jumad al-Oula et Jumad al-Akhira aussi est entré, l'a trouvé là-bas, pour cette fois-là s'en prendre à une caravane de Quraysh. Et le sallam est sorti. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200. Certains historiens parlent de 150 hommes de parmi ces sahaba et d'autres parlent de 200. Et il n'a contraint personne à sortir avec lui. Il a dit celui qui veut vienne avec lui, celui qui ne veut pas peut rester à Médine. Et cette fois-là, il a calculé également une autre caravane, mais arrivé à Dhal Ashira, فوجد العير قد فاتته بأيام. Arrivé au lieu appelé Dhal Ashira, il a trouvé que la caravane était passée il y a un jour. Comme je vous ai dit, eux également, ils prennent des renseignements. Mais écoutez bien, il dit وهذه هي العير التي خرج لطلبها حين رجعت من الشام فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى. C'est cette caravane qui est passée, ça l'a échappé, c'est parti au Cham. Je vous ai dit qu'ils font import-export. Ils prennent les marchandises de la Mecque, ils vont vendre au Cham. Puis, quand ils ont vendu là-bas, ils prennent les marchandises du Cham et ils ramènent à la Mecque. Cette caravane qui est passée, c'est allé au Cham, ça a vendu. Cette caravane en route de retour avec Abu Sufyan à la tête, c'est celle-là que le messager d'Allah va bien trouver l'information. Et c'est celle-là qui va être la cause de la bataille de Badr. Voilà donc, puis il y a eu ce qu'on a appelé Sariyatun Nakhla. Mais avant cela,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était sorti cette fois-là, واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. Quand il était sorti, il a nommé à Médine, derrière lui, comme chef de la communauté, Abu Salama ibn Abdel Assad al-Makhzoumi. Puis il y a eu ce qu'on appelait Sariyatu Nakhla, l'expédition militaire de Nakhla. Vous entendez Sariya? Cette fois-là, le messager d'Allah n'est pas sorti avec eux. Écoutez bien, fi Rajab, normalement, ce n'était pas une expédition militaire. Dès le départ, on vous a dit c'est plus des manœuvres dissuasives. Surtout celle-ci, parce qu'on est dans le mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est un mois sacré. Allah a interdit depuis la nuit des temps le combat dans les mois sacrés. C'est-à-dire tous les prophètes d'Allah respectaient les mois sacrés. Qui sont au nombre de combien? Celui qui répond, il a le livre. Pas dans le désordre. Oui, 4. Lesquels? Citez-les. Hein? Oui, Rajab, comme vous venez déjà d'entendre. Rajab, Naam. Naam, Zulqada. Vous m'avez cité 3. Rajab, Naam. Naam. Zulhijja, Al-Muharram. Naam. Vous avez trouvé. Barakallahu fikum. Il y a 4 mois sacrés, justement. Il y a 3 qui se suivent, qui sont le mois de Zulqa'ada, de Zulhijja, dont 2 terminent l'année, puis un commence l'année qui entre, Al-Muharram. Et il y a un qui est intercalé entre Jumada, entre Sha'ban et Jumada, c'est Rajab, dans le 7e mois. On a ici le 11e, le 12e, le 1er et le 7e mois. Ce sont les 4 mois sacrés. Dans ces mois sacrés, pas d'effusion de sang. Et même les polythéistes dans la Jahiliya respectaient ça. Le messager d'Allah décide donc dans le mois de Rajab. Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abdallah ibn Jahsh al-Asadi. Il a envoyé son compagnon appelé Abdullah ibn Jahsh al-Asadi. Il a envoyé fi ithna ashara rijalan, avec 12 personnes, min al-muhajirin, parmi les gens de la Mecque. Le messager d'Allah, en l'envoyant, a fait qu'on écrive quelque chose et lui a donné une lettre. Il lui a dit, tiens ça, tu ne l'ouvres pas, vous prenez telle route. Comme si quelqu'un vous dit, tu prends la route qui sort de Yaoundé vers le sud et tu marches sans t'arrêter pendant 2 jours. Et à 2 jours après, tu ouvres ma lettre. Salam leur a dit, sortez de Médine et prenez telle route. Vous marchez 2 jours et tu n'ouvres pas ma lettre. Jusqu'à ce que vous arrivez, après 2 jours de marche, tu ouvres ma lettre et tu lis ce qu'il y a dedans. Ils sont sortis, ils ont fait ce que le messager d'Allah sallam leur a dit, ils ont fait 2 jours de marche. Après 2 jours de marche, il a ouvert la lettre. فَإِذَا فِيهِ, il y avait dans cette lettre, إِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِ هَذَا فَمْضِ حَتَّى تَنْزِلْ نَخْلَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ. Lorsque tu vas voir, tu vas lire ce que j'ai écrit, continue la route jusqu'à ce que tu arrives à la vallée de Nakhla, qui est entre la Mecque et Taïf. Donc ils allaient marcher pour arriver jusqu'à côté de la Mecque. Et vous le savez, Makka, Madina, c'est combien de kilomètres? Combien? Près de 500 quand même, plus de 400. Hein? Je ne me rappelle pas bien. J'ai vu un convoyeur là, assis tout à l'heure là, mais je ne le vois plus. Il nous aurait dit, ça doit être dans les 480, je pense. 480. Alors, vous imaginez, et c'était des époques où on marchait à chameau ou à cheval. Les plus fités, parfois 2 pouvaient faire 50 km par jour pour se reposer. Si tu fais 450 km divisé par 50, ça fait 9 jours, non? Makka Madina. Mais regardez aujourd'hui, 4 heures, 5 heures. Allahu Akbar. Les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Tu fais des distances de 2000 km en 2 heures de vol et tout ça. 2 heures, 3 heures. Subhanallah. Le messager d'Allah leur a dit de marcher 2 jours. 2 jours, si on se dit, c'est autre 100 km après Médine. Et
quand ils ont ouvert la lettre, ils ont compris qu'ils devaient encore marcher près de 200 à 300 km parce qu'ils devaient arriver jusqu'à côté de la Mecque, aller là-bas et faire un renseignement. Et je vous ai dit ici que nos savants disent que ce n'est pas interdit pour un musulman de travailler dans les renseignements. Mais à condition qu'il ne mente pas, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas des mauvais rapports sur quelqu'un pour lequel il a... parce que si tu fais un renseignement, tu fais un mauvais rapport sur quelqu'un parce que tu as des rancunes avec lui, tu as menti. Dans le cadre du renseignement, là l'islam n'appelle plus ça, ce n'est plus le fait de fuiner dans la vie des gens. C'est pour préserver la sécurité, c'est pour également connaître qu'est-ce que le salam a envoyé souvent ses sahaba en renseignement, aller savoir qu'est-ce que les Quraysh préparent pour nous. Est-ce qu'on se comprend? S'il travaille dans ce domaine-là, il doit être véridique dans ses rapports. Quand il fait un rapport, ce n'est pas parce qu'il a un problème avec tel ou avec tel, il va et il ment sur son nom en lui attachant des actes que la personne n'a pas fait. Alors, le salam les a envoyés seulement en renseignement. Allez en renseignement, allez à Nakhla. Nakhla, si vous vous rappelez, quand on a fait la première partie de cette histoire, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a perdu Khadija radiyallahu anha et a perdu Abu Talib presque à la même période et que c'était difficile pour lui à la Mecque, puis il a décidé d'aller ailleurs pour prêcher, en l'occurrence à Taïf, mais que l'accueil a été mauvais. On a donné aux enfants et aux faibles d'esprit parmi les fous les cailloux de le lapider en disant qu'il y a un fou là qui va entrer dans votre cité. On l'a chassé en le lapidant. On a visé les pierres sur lui jusqu'à ce que son corps ruisselait de sang. Quand il est sorti de Taïf, il s'est reposé à l'endroit qu'on a appelé Nakhla. Et c'est là-bas qu'il effectuait la prière de Subh. Allah a envoyé des djinns qui ont écouté la lecture du Coran. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Ils ont écouté le Coran et ils ont cru. Yahdi ila rushdi fa amanna bihi. Donc si les hommes ne croient pas, voilà des djinns qui ont cru. Donc le sallam leur demande d'aller à cet endroit-là et de camper là-bas en silence et de chercher les informations de la Mecque pour savoir est-ce que les Quraysh ont une nouvelle caravane ou quelque chose comme cela. Quand il a lu dans la lettre après 2 jours de marche, il a dit voilà ce que le messager d'Allah m'ordonne. Ya'muruni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de marcher jusqu'à Nakhla. Comme ils étaient 12, il dit ceux qui veulent me suivre, c'est encore plus de 200 à 300 km. Ceux qui veulent me suivre, bismillah, on y va. Et ceux qui ne veulent pas peuvent rentrer. Ils l'ont suivi, ils sont arrivés jusqu'à la vallée de Nakhla et ils ont campé là. Ils ont campé là, arrivés à cette vallée. Il y a une caravane de Quraysh net qui est arrivée là. Et la caravane avait à peine 4 hommes. Parce que les Quraysh n'auraient pas pensé que les Sahaba auraient dépassé Médine jusqu'à venir quoi? Sous leur nez à Makkah. La caravane n'était pas tellement protégée. Elle avait 4 hommes. En l'occurrence, Amr ibn al-Hadari et également Uthman. Et également Nawfal ibn Abdullah et Al-Mughira ou Al-Hakam ibn Kisan. Ils étaient 5, je pense. Les Sahaba là se sont dit, mais voilà une bonne... pour une fois nous trouvons une caravane. Et ils sont peu nombreux par rapport à nous. Les autres 10, ils se sont assis pour eux se concerter. Les autres leur disent, mais vous avez oublié que c'est le mois sacré et le messager d'Allah ne nous a pas envoyé ici pour... s'attaquer à qui que ce soit. Il nous a envoyé prendre l'information. Et en plus, c'est le mois sacré. Dans les mois sacrés, il n'y a pas de combat. Les autres ont donné pour argument en disant si nous les attaquons, nous avons déchiré le caractère sacré d'un mois sacré. Mais si nous les laissons également, ils vont quitter cet endroit et d'ici le matin, ils seront déjà entrés dans les limites du territoire sacré. Parce qu'il y a non seulement les lieux sacrés dans lesquels on ne porte pas des armes, et il y a également les moments sacrés, les mois sacrés dans lesquels également
Il dit, si on ne les attaque pas également, le matin aussi, ils auront traversé le périmètre sacré. Apparemment, on était le dernier jour de Rajab. C'était la nuit. Ils ont dit, si on attend jusqu'au matin pour que Sha'ban entre et que le mois sacré soit sorti et que c'est permis pour nous de les combattre, ils seront déjà partis et ils seront entrés dans les limites du territoire sacré de la Mecque. On ne pourra plus. Et si on les attaque maintenant, on aura également déchiré le caractère sacré du mois de Rajab. Ils sont concertés. L'un d'eux a dit, vous savez, le prophète nous a envoyé seulement prendre l'information, mais si on ramène plus que l'information, c'est qu'on a bien fait. Ils se sont attaqués à cette caravane. En s'attaquant à cette caravane, ils ont tué une personne de parmi les gens de cette caravane, c'est Amr ibn al-Hadrami. Et ils ont arrêté, ils ont fait prisonnier Uthman et Al-Hakam. Par contre, Al-Hakam ibn Kisan et Uthman, ils les ont fait prisonniers, mais Nawfal, lui, il a fui pour rentrer à la Mecque. Ils sont rentrés auprès du sallam avec cette caravane. Avec la nouvelle, le Messie d'Allah s'est fâché. Le Messie d'Allah ankara Rasulullah sallam ma fa'alu. Le sallam a vraiment désapprouvé leur acte. Il leur a dit, ma amartukum bil qital fi shahr al-haram. Je vous ai pas ordonné de lutter dans le mois sacré, dans un mois sacré comme celui-là. Wa waqafa. Et le sallam s'est arrêté, il a dit, ce que vous avez ramené comme leur marchandise, je ne touche pas. Parce que je ne pense pas que c'est un bien halal, jusqu'à ce qu'Allah me dise quoi faire de ça. Parce que vous avez violé un mois sacré. Et vous le savez, mes frères, quand quelqu'un est droit, tout ce que les gens font, c'est de lui chercher une seule faute, non? Dès qu'on trouve une seule faute, ah c'est bon. Vous n'avez pas vu... Vous voyez parfois l'acharnement sur l'islam. Dès qu'un musulman fait une faute, il faut qu'on dise, ok, c'est l'islam, c'est l'islam, c'est l'islam. L'islam a ses lois. L'islam est parfait parce que c'est la loi d'Allah, mais le musulman n'est pas parfait. On ne peut pas imputer les actes d'un musulman lambda à l'islam. Est-ce qu'on se comprend? Les Quraysh ont commencé à dire, nous vous avions dit que Muhammad là, sallallahu alayhi wa sallam, il ne respecte aucun engagement. C'est un menteur. Comment pendant le mois sacré, il envoie des gens venir tuer notre personne? Subhanallah. Et vous savez ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont envoyé des émissaires dans chaque tribu arabe. Écoutez ce que Muhammad a fait. Pendant le mois sacré. Non, il faut envoyer pour dire aux gens que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa religion, c'est pas une bonne religion, on ne respecte pas les engagements là-bas. Même dans les mois sacrés, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à envoyer les émissaires dans chaque tribu, il faut que l'affaire là. Allahu Akbar. Ça a beaucoup dérangé le messager d'Allah. Allah fait descendre le verset. Allah dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. Il t'interroge. C'est-à-dire, les gens là ont commencé à demander à Muhammad. Ce n'est pas toi qui as dit qu'on respecte les mois sacrés. Nous, depuis la Jahiliya, on respecte. Voilà, avec ta religion, tu ne respectes plus les mois sacrés. Allah dit, il t'interroge. Quelle est la conséquence de lutter dans les mois sacrés? Allah dit, قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. Dis-leur que oui, combattre dans un mois sacré, faire une effusion de sang dans un mois sacré, c'est un grand péché auprès d'Allah. Kabir. Allah dit, mais وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Mais le fait d'obstruer la voie d'Allah, de refuser que la religion d'Allah avance, وَكُفْرٌ بِهِ et de mécroire à Allah, وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, et également d'obstruer des gens d'arriver à Masjid al-Haram pour faire leur umrah. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. Et le fait de chasser les gens de leur terre. Vous les avez chassés de Makkah vers Médine, tout ça est plus grand que ce que vous vous dites qu'eux ils ont fait. Allah dit وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتَلِ. Et en plus,
L'idolâtrie, le polythéisme dans lequel vous êtes, le fait d'adorer les idoles, c'est pire que le meurtre. Parce que ça, c'est un grand péché et l'autre, c'est l'apostasie de la foi. Ça fait s'éterniser dans le feu de l'enfer. Il dit, Allah dit, wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Allah a répondu. Maintenant, les Quraysh sont comme des gens assis sur une braise de feu. Ils ont dit, on ne peut pas laisser ça, il faut venger ça. Donc, vous savez, quelqu'un qui cherche la moindre occasion pour te faire les problèmes, les Quraysh cherchaient, ils l'ont eu. Dès cet instant, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé les versets qui rendent quoi? La lutte sur le sentier d'Allah, al-jihad, un acte d'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Combattez sur le sentier d'Allah uniquement ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah leur dit وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ إِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Mais ne les combattez pas dans les limites du territoire sacré, du périmètre sacré de la mosquée sacrée de la Mecque, sauf si eux ils vous combattent là-bas. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Vous également combattez-les partout où vous les rencontrez, mais aussi sortez-les de là où ils vous ont sorti. Donc expulsez-les également de la Mecque. Allah tabaraka wa ta'ala a posé les jalons maintenant de la lutte sur le sentier d'Allah, c'est devenu un acte d'adoration. Après ça, Allah tabaraka wa ta'ala a fait une autre chose. Il fallait tamiser la communauté, sortir les vrais musulmans de ceux qui ne le sont pas. Allah change la qibla. Dans cette période-là, Allah a changé la qibla. Avant que je ne continue, permettez-moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah a révélé les versets et lui a dit comment faire, les deux prisonniers que les sahaba étaient rentrés, il les a libérés, que rentrez chez vous. Celui maintenant qu'on avait tué, le sallam a pris toute la caravane, il a renvoyé comme dia, comme prix du sang à la famille de celui qu'on a tué. Et après cela, Allah a prescrit la bataille. Quand Allah a changé la qibla, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Certains des juifs de Médine et d'autres qui avaient fait semblant d'entrer en islam, ils ont dit c'est quelle religion qu'aujourd'hui on prie en regardant là-bas, demain on prie en regardant là-bas. Donc ils ont commencé à parler, que ça signifie quoi? Les prières qu'on priait avant, c'est comment? Allah dit وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي, nous avons changé la qibla là, إِلَّا لِنَعْلَمَ, sauf pour faire savoir مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, qui va suivre le messager, مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ, et qui va revenir sur ses talents, donc qui va rentrer dans le polythéisme. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. C'était le premier tamis. Ça a fait sortir beaucoup d'hypocrites qui cachaient la mécréance et laissaient apparaître l'islam. Ils sont sortis de l'islam, clairement comme ça. C'était le premier tamis. Puis maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui prenne la nouvelle de... je ne veux pas trop m'arrêter sur le changement de la qibla. C'est une histoire, je pense qu'on en a parlé même pendant la première partie de la Sira. Ce qu'on pourrait dire ici, c'est également le fait d'observer la manière à laquelle les compagnons du messager d'Allah obéissaient au messager d'Allah. En pleine prière, on leur a dit que la qibla a changé, ils ont changé. Et quand vous allez à Médine, on vous montre Masjidou Qiblatayn, la mosquée de deux qibla, dans laquelle ils ont prié d'abord en regardant en Jérusalem, parce que la première qibla, la première direction de prière était Jérusalem, puis Makkah, la mosquée sacrée de la Mecque. Donc dès que ça a changé en pleine prière, ils ont changé. Le jour où le verset sur le vin, l'interdiction du vin a été révélé, wallahi les sahaba disent que les rues de Médine étaient remplies, les rigoles de Médine étaient remplies de vin. Parce que les Arabes aimaient beaucoup le vin. Ils avaient beaucoup de damjan de vin dans leur maison. Quelqu'un avait des fûts et des fûts de vin. Quand Allah dit innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Masha'Allah, on a les goûts.
écartez-vous-en afin de réussir. Wallahi, on a trouvé certains sahaba, ils étaient en train de boire. Quelqu'un leur a dit, vous n'avez pas entendu qu'il y a un verset qui vient d'être révélé et ça interdit le vin? Ils n'ont pas dit, bon, ce qui restait dans mon gobelet quand même, je peux finir, non? C'est comme ça que nous on est aujourd'hui. On parle à une personne et elle vous dit, Allah que non, Allah nous guide seulement, Allah nous guide. Non, il faut laisser. Allah dit, quand on vous interdit une chose, il faut arrêter. Ils n'ont pas dit que ce qui reste dans le verre là, je bois. Abdoulaye, Makka Madina, c'est combien de kilomètres? Hein? 400 combien? Je vais t'enlever ton agrément. Non, 400 quelques quand même. Je voulais revenir juste sur ça. Alors, ils ont versé ce vin là, ils n'ont pas bu. La même chose, Aïcha radiallahu anha dit, le jour où le verset du hijab est descendu, même entre elles, les femmes, elles ne se reconnaissaient plus. C'est-à-dire, ils étaient aptes et prompts à respecter les injonctions d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi, quand on vous dit les compagnons, il faut connaître leurs valeurs. Si les compagnons n'ont pas fait quelque chose dans cette religion, que quelqu'un ne te trompe pas. Il faut laisser seulement, ça ne va rien te donner. Alors, nous allons certainement nous arrêter là. Mais c'est pour vous dire qu'à partir d'ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé qu'on lui cherche justement la nouvelle. Vous vous rappelez de la caravane de Al-Ashira que je vous avais dit, c'est au retour qu'on lui cherche la nouvelle de cette caravane. Il a envoyé 2 de ses sahaba. Les sahaba là sont sortis, c'était Talha ibn Ubaydillah et Saïd ibn Zayd. Ils ont marché jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à quoi? À Al-Hawra, le lieu appelé Al-Hawra. Ils ont campé là-bas. Dès que Abu Sufyan est revenu, ils ont vu Abu Sufyan en compagnie de 1000 chameaux chargés. Ils sont rentrés, ils ont dit au messager d'Allah, la caravane en question est en train de revenir. Le messager d'Allah est sorti. Il est sorti avec 300 quelques de parmi ses compagnons, cette fois-là rassemblés les Muhajiroun et les Ansar, les émigrés de la Mecque et les auxiliaires de Médine. Arrivés quelque part, et avant cela, Abu Sufyan également, puisqu'il a envoyé aussi des éclaireurs, ces éclaireurs sont rentrés pour lui dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes sont sur la route, ils t'attendent. Abu Sufyan a pris une lettre, il a écrit vite. Il a cherché quelqu'un qui connaît bien galoper. Il lui a dit, cours, va informer les gens de la Mecque que leur marchandise est finie seulement. Cette fois-ci, Muhammad et ses hommes vont me rattraper. Sallallahu alayhi wa sallam. La personne a galopé comme elle a pu. Arrivé en plein Makkah, dans la Jahiliya, quand quelqu'un voulait vous dire que danger, quelque chose de grave est arrivé, dès qu'il est arrivé, il a déchiré ses habits, il est resté nu et il s'est mis à crier. C'est comme ça qu'il faisait dans la Jahiliya. Il a déchiré ses habits en pleine Mecque et il s'est mis à crier. Les gens de Makkah sont venus, il dit, Abu Sufyan vous demande de très vite aller protéger votre marchandise. Muhammad et ses hommes sont en route. Abu Jahl dit, c'est ce qu'on attendait. Abu Jahl a demandé qu'on appelle toutes les tribus. On va sortir. Eux, ils sont sortis, ils étaient 1300 personnes. Abu Jahl et ses hommes. 1300. Le sallam, lui, quand il est sorti avec les sahaba, ils étaient 313, seulement 70 chameaux. C'est-à-dire la plupart des gens marchaient à pied. D'autres étaient 2 sur chameau, 3. 70 chameaux, 2 chevaux. Mais les gens de la Mecque, eux, ils sont sortis avec 100 chevaux. 1000 chameaux. Ils sont sortis avec toute leur... non, ça c'était l'énergie. Et le messager d'Allah n'était pas sorti avec les sahaba armés pour une bataille. C'est Allah qui a fait en sorte que la bataille de Badr ait lieu. Et ils étaient sortis pour intercepter qui? Abu Sufyan et sa caravane. Mais ils ne savaient pas qu'Abu Sufyan a envoyé la lettre à Makkah. Abu Jahl est sorti. Et Abu Sufyan maintenant, quand il avançait un peu, il envoie aller voir est-ce que Muhammad est sur cette route. Il a commencé à dévier la route. Il a contourné une rivière jusqu'à ce qu'il savait que maintenant il est hors de portée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui également il a pu échapper au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit une autre lettre envoyée aux gens de la Mecque, alhamdulillah, vos marchandises sont en sécurité, j'ai déjà échappé à Muhammad.
Les gens de la Mecque là, ils ont dit, ok, comme il a échappé, rentrons seulement. Fir'aoun de cette umma, Abu Jahl, il dit là. Parce que vous savez, même Shaitan avait pris la forme d'un homme, il était avec eux le jour-là. Il était là, il les galvanisait. Abu Jahl dit quoi? Après qu'on soit sorti là, d'abord on avait le Makabo. Vous vous rappelez que ces gens ont tué notre personne récemment là. On avait un problème avec lui, on ne va pas rentrer. Même si Abu Sufyan est sauf. Notre caravane, si elle est sauf, est-ce qu'on est à l'abri que d'autres caravanes soient attaquées? Écoutez ce qu'Abu Sufyan, Abu Jahl dit. Il dit Wallahi la narji hatta narid al-Badr. Il dit Wallahi on ne va pas rentrer jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit qu'on appelle Badr. Allah lui a prescrit à l'endroit qu'il va mourir. C'est lui qui a destiné que l'endroit on arrive à Badr. Pourquoi? Parce que c'était le désert et c'est le seul endroit où il y avait les puits d'eau. Il dit qu'on arrive à Badr, on va camper là-bas. Il dit, arrivé à Badr, fanuqim biha thalathan. Nous allons rester 3 jours et 3 nuits à Badr là. Il dit, fananhar al-jazur, et nous allons égorger les chameaux. La ilaha illallah. Wa nut'imu ta'am, nous donnons à manger aux gens. Wa nusqil khamr, nous buvons le vin et nous donnons le vin aux gens. La hawla wa la quwwata. Il dit on mange, on boit. Il dit wa ta'zifu lana al-qiyan, et on nous tape les tambours, on danse, on mange, on boit, on danse, on tape les tambours. Wa tasma'u bin al-arab. Tous les Arabes vont entendre parler de nous. Il dit voilà, fala yazaluna yahabunana abada. On va parler de nous jusqu'à la fin de l'histoire. Il ne savait pas que c'est sa mort qui l'a creusé. Donc ainsi, voilà comment eux ils ont campé à Badr. Et la nouvelle est revenue au messager d'Allah qu'Abu Sufyan a dévié. Mais au contraire, eux ils n'étaient pas sortis pour une bataille les attend. Le messager d'Allah s'est retourné vers ses compagnons pour leur dire, on n'était pas sortis combattre, mais donnez-moi votre avis. Voilà ces polythéistes. Si on fuit, ils vont nous suivre jusqu'à Damadina. Ils vont nous appeler les poltrons. Ils ne vont jamais nous laisser. Mais peut-être Allah a voulu que ça soit la bataille décisive. Et ils étaient 300, les autres étaient 1000. Parce que quand Abu Jahl a refusé, et ils étaient 1300, 300 personnes sont rentrées. Parmi les tribus, 2 tribus, 1000 sont restés avec Abu Jahl. Abu Bakr s'est réveillé, il a dit au messager d'Allah, Wallahi, même si on n'a pas les armes, on va les combattre. Vas-y, on est derrière toi. Omar a parlé, vas-y, on est derrière toi. Et également, un autre, Al-Miqdad ibn Amr, il a dit, vas-y, on est derrière toi. Le messager d'Allah a dit, Ashiruni, Ashiru alayya ayyuhan nas. Donnez-moi vos avis, oh vous les hommes. Il s'adressait ici aux gens de Madina parce que personne d'eux n'a parlé. Saad ibn Mu'az dit, Laka'annaka turiduna ya Rasulallah. C'est comme si c'est de nous, c'est nous que tu veux que nous donnons notre avis. Il dit, Faqad amanna bika. Nous avons cru en toi. Fasaddaqnak. Nous avons déclaré que tu es véridique. Wa shahidna annama ji'ta bihi huwa al-haq. Et nous avons témoigné que ce dont tu es venu avec c'est la vérité. Wa a'taynaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'a. Et nous t'avons donné pour cela nos engagements et nos pactes de t'écouter et de t'obéir. Famdi ya Rasulallah, vas-y, allons-y, il ne faut pas avoir peur des Quraysh là, allons-y, nous sommes derrière toi. Il a dit, Fawalladhi ba'athaka bil haqq, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, law ista'aradta bina hadha al-bahr, si tu traversais avec nous cette rivière, si tu nous disais d'entrer dans la rivière avec toi, Wallahi, nous allons entrer dans la rivière même si on ne sait pas nager. Nous, on ne va pas te dire comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa, Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Va, toi et ton Seigneur, allez combattre, nous on reste ici. Ils ont dit au messager d'Allah, nous on ne va pas te dire ça. Nous on va te dire, va, nous on est avec toi, on va combattre en compagnie de ton Seigneur. Et c'est ainsi qu'a eu lieu la grande bataille décisive. Celle qui a permis que l'islam nous arrive jusqu'ici. Vous m'excusez, je ne peux pas couper l'idée quand l'idée n'est pas terminée. Donc, c'est ici qu'a eu lieu la grande bataille de Badr. Allah tabaraka wa ta'ala dit Yawm al-Furqan, le jour du discernement, le jour de la vérité, le jour où Allah a coupé entre le mensonge et la vérité, entre la foi et la mécréance. Donc, Inch'Allah, le prochain cours sera axé sur la bataille de Badr.
cette grande bataille et vous allez voir comment le messager d'Allah sallam a été endurant. Ses compagnons ont été endurants jusqu'à ce que cet islam nous arrive aujourd'hui. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense ce messager. Allahumma jzi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khayra ma jazayta nabiyyan an ummati. Qu'Allah récompense ce messager de la meilleure des manières qu'il a récompensé un messager pour sa umma. Et qu'Allah récompense les compagnons du sallam et qu'Allah soit satisfait d'eux pour ce qu'ils ont donné comme leur âme et leur bien pour que nous on puisse dire aujourd'hui la ilaha illallah. Parce que si tu meurs avec la ilaha illallah, tu as tout eu. Mais si tu ne meurs pas avec la ilaha illallah, tu as tout perdu. Ils ont donné leur vie ce jour de Badr. Ils étaient 300, les autres étaient 1000, ils étaient moins armés pour que nous aujourd'hui on dise la ilaha illallah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.